Messieurs, merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h de ce mardi 14 avril, comment vit-on le couvre-feu à Manga dans le centre-sud? Entre quarantaine et fermeture de commerce, maquis et autres bars, les populations très affectées supportent difficilement cette situation. Constat à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, on revient sur comment les populations de Gawa dans le sud-ouest profitent de la gratuité de l'eau décrétée par le gouvernement en ces temps de Covid-19. Si la mesure est effective, beaucoup de ménages dans la ville peinent à en bénéficier du fait des pénuries d'eau dans plusieurs quartiers. Quand l'eau bleue, l'or bleu est disponible, c'est parfois aux heures du couvre-feu, des désagréments incompris par beaucoup, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, une partie de l'Europe sort du confinement cette semaine avec un nombre de cas de coronavirus et des taux de mortalité bien inférieurs à ceux de leurs voisins. Plusieurs pays européens s'acheminent vers une levée progressive des restrictions liées à l'épidémie, comme vous le verrez dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Manga, dans le centre-sud, a enregistré un cas de Covid-19 et la ville est sous couvre-feu depuis le 20 mars dernier. Entre mise en quarantaine et fermeture des marchés Ya et autres maquis, les populations très affectées supportent difficilement cette situation. Constat avec Rasmane Zoundi et Amadine Larsaga. Des rues désertes, des commerces fermés. Manga est aux allures d'une ville fantôme. Les mesures prises pour barrer la propagation communautaire du Covid-19 contraint la population de la cité de l'Épervier à changer ses habitudes de vie. On entre à 19h et on reprend de 6h. Et puis, tous les marchés sont fermés. On a créé un autre problème. Les autres se plaignent au niveau des locations avec leurs bailleurs. Et il y a d'autres qui se plaignent vraiment, vu les conditions, vous savez qu'au maquis, il n'y a plus de musique, ni rien. On n'en parle même pas comme on ferme. On vit même pas. On est mort. Ça c'est pas une vie. On ne vit même plus. Ça ne va pas. Une situation insoutenable et incompréhensible pour certains qui estiment que Mangaville n'enregistre aucun cas de Covid-19 pour connaître cet isolement. Il faut qu'ils enlèvent la quarantaine là. Parce que Manga n'est même pas concerné. Manga, il n'y a pas de cas ici. Il y avait un cas à Béré, à 30 km d'ici. Donc, maintenant, ils ont dit qu'il y a un autre cas à Saponnet. Là, ça vaut plus de 60 km d'ici. Donc, à Manga, dans le périmètre des départements, là, tous les 7 départements, il n'y a même pas de cas ici. L'application des mesures barrières du coronavirus rencontre des difficultés. Le grand marché fermé, des marchés spontanés se développent comme ici, aux abords du bitume de la Nationale 29. À la sortie sud de Manga, route des Abrés, plus précisément au village Sakuilga, se tient allègrement le marché de 3 jours, malgré les mesures de distanciation. Peut-être comme il n'y a rien à manger là. Mais ça aussi c'est une deuxième maladie aussi. Si tu n'as pas à avoir à manger aussi, ça c'est aussi une deuxième maladie. N'importe quelle maladie nous attrape, mais on sait que c'est dangereux, mais bon, on ne sait pas comment faire. De toute façon, c'est dangereux pour tout. C'est un peu difficile à supporter. C'est certains qui ont besoin de quelque chose à acheter. Bon, comme il n'y a rien à la maison, ils sont obligés de venir au marché. Une situation de défiance déplorée ici à la mairie de Manga en dépit des actions de sensibilisation et de répression. Nous avons fait le tour avec la police. On a tenté une énième fois de sensibiliser parce que c'est les femmes qui vendent les légumes, les condiments frais que nous avons autorisé à rester à côté pour approvisionner la population. Mais nous constatons souvent qu'il y a des dérapages, il y a des attroupements où la sécurité, les forces de défense et de sécurité tentent de sensibiliser. Bon, nous sommes en train de voir comment faire pour essayer de trouver un autre site pour alléger un peu, pour éviter les regroupements. Qu'à cela ne tienne, le maire Jérôme Mwamba rassure que des initiatives sont en cours pour alléger la situation tout en respectant les différentes mesures gouvernementales prises pour atténuer l'impact social de l'infection à coronavirus.
Je le disais en titre à Gawa, l'eau gratuite dans les bornes fontaines de la ville est une réalité, mais certains ménages ont l'eau la journée et d'autres pendant le couvre-feu. Des désagréments difficilement supportés par les populations. Si Judicaël Poula est sur place à Gawa, il nous fait le point. Dans les bornes fontaines de Gawa, l'eau est gratuite depuis le samedi 4 avril. Cette gratuité est appliquée dans les 51 bornes fontaines que compte la ville, malgré quelques incompréhensions des fontainiers. Ici, par exemple, l'eau n'arrive qu'aux heures du couvre-feu. Ça vaut 6 jours comme ça, l'eau ne vient pas ici. Hier seulement, l'eau est venue ici, ça est venu au moment de l'heure du couvre-feu. Les gens vont prendre l'eau comment? C'est pas normal, ils vont laisser, au moment du couvre-feu, ils vont laisser l'eau de venir ici. C'est comme vous n'avez pas donné l'eau la gratuite. À l'air là, il faut que les gens sortent à l'air, de l'autre côté pour aller prendre l'eau maintenant. Ici là, on ne peut pas gagner l'eau. Cette situation est due au dispatching que fait l'ONEA afin d'alimenter toute la ville malgré les nombreuses collines. Dans notre programme de distribution journalier, nous faisons une distribution alternée. Donc c'est pour dire nous faisons un rationnement. Il y a de ces zones qui ont l'eau la journée, et il y a des zones qui ont l'eau la nuit. Nous sommes négociés avec le gouverneur pour permettre quand on besoin de laisser gérer aux gérants de bonnes fontaines qui ont l'eau la nuit. Chacun a droit par jour à pas plus de 10 bidons de 20 litres d'eau sur place et 2 fûts par jour, mais certains le trouvent insuffisant pour mener leurs activités. Vous savez, les gens sont tellement informés ici qu'ils prennent 2 fontaines, 2 barriques à telle fontaine, ils se déplacent, changent de secteur et prennent par en ailleurs encore. Donc, ce qui fait que vous pouvez trouver quelqu'un qui a plus de 10 bidons, 10 barriques le même jour à travers les 2 fontaines qu'il connaît. Il y a certains clients qui viennent, qui font des propositions de descente, notamment les orpailleurs. Vous êtes sans que les gens prélèvent le palais des sites miniers. Quand ils arrivent, dès qu'ils prennent les 10 fûts, 10 bidons, ils proposent aux gérants le surplus de payer. Donc c'est souvent les usagers qui font des propositions de descente au niveau des fontaines. Tous les fontainiers ont reçu l'information et savent ce qu'ils n'appliquent pas. Nous aurons appliqué la résiliation et attribué à notre personne. La mesure de la gratuité de l'eau n'engendre pas plus d'influence. Cette dame me confie même que les usagers de la fontaine qu'elle gère viennent au compte-gouttes parce que l'eau est toujours disponible dans la fontaine. On reste à Gawa. La coalition des OSC de la région du sud-ouest a initié une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières contre le Covid-19. Ce dimanche 12 avril, ce sont les marchés Zeyar, les cabarets et les gares routières qui ont été les lieux de prédilection de ces personnes chargées de la sensibilisation. Romuald Patrice Toé sur place à Gawa. Des soldats de la sensibilisation au front contre le Covid-19 à Gawa. À travers ces échanges sur les mesures barrières, la coalition des OSC de la région du Sud-Ouest entend ainsi venir à bout de cette pandémie qui a déjà tué 27 personnes au Burkina Faso à la date du 10 avril 2020. Dans la lutte contre le coronavirus, chaque acteur a son rôle à jouer. Nous, au niveau de la société civile, depuis le 21 mars, nous avions commencé une batterie d'actions sur le terrain, parmi lesquelles il y a les activités de formation, il y a les activités de sensibilisation, et il y a les activités d'éducation sanitaire. La coalition a formé 35 animateurs que nous avons mis sur le terrain. Le message principal que nous leur donnons, c'est l'application des mesures d'hygiène individuelles et collectives. Les commerçants des marchés EYA de la cité de Bafouji bénéficiaient de ces différentes sensibilisations saluent l'initiative. Ils ont dit qu'elle n'a pas assez côte à côte. Et puis ils nous ont dit que de nous protéger aussi. Et puis quand on va toucher, on doit faire comme cela aussi. Voyons que l'association et cette société, c'est une bonne initiative. Ça permet aux gens de comprendre, voilà, cette virus qui est là pour détruire le monde. Donc ça permet aux gens de pouvoir se protéger. Après les marchés EYAR, la sensibilisation s'est poursuivie dans les gares, cabarets et domiciles des populations de la ville de Gawa. Marcelin Kambo et ses soldats entendent poursuivre leur combat contre le coronavirus jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée à cette pandémie.
Et au chapitre Solidarité, la société minière Rox Gold, basée dans la commune de Bagassi, dans la province des Balais, et ses partenaires ont procédé ce jeudi 9 avril à Bagassi à la remise de matériel médical de prévention et d'hygiène d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un chèque de 5 millions pour les sensibilisations. Ce don entre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans les Balais. Karim Ouedraogo, sur place à Dédougou, pour le point. La société minière Roxgold et ses partenaires volent au secours de la population de la commune de Bagassi. Et c'est à travers un don composé d'équipements médicaux et d'hygiène d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un accompagnement financier de 5 millions de francs CFA aux associations de femmes et de jeunes pour des sensibilisations sur les mesures de prévention du Covid-19 dans cette localité. Nous étions dans le besoin. C'est la bienvenue parce que à plusieurs reprises, on a été voir notre hiérarchie. Il n'y a rien de prévu pour nous. Donc c'est la bienvenue, on attendait ça pour nous protéger et par aussi les passagers qui passeront. La préfecture, par le tribunal départemental, le commissariat de Bagassi, qui reçoit aussi pas mal de visiteurs, la mairie, le service des eaux et forêts, le service de l'élevage, en fait tous ces services-là seront servis. Nous avons certains lieux où les jeunes se rassemblent. Tous ces villages seront servis. Pour Roxgold et ses partenaires, ce don d'une valeur de 11 millions de francs CFA est un devoir envers la communauté dans la lutte contre le Covid-19. Il était du devoir de Roxgold et d'accompagner la communauté de Bagassi à prévenir le Covid-19, à lutter véritablement contre cette pandémie. Le personnel soignant est en première ligne de contamination du Covid-19. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de remettre à tous les CSPS de la commune de Bagassi du matériel médical de prévention. Roxgold compte étendre son accompagnement dans la province, mais aussi dans la région afin de vaincre cette pandémie. Toujours au chapitre Solidarité, ce 10 avril 2020, la section des jeunes du MPP a remis au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo Dioulasso 10 bouteilles d'oxygène, un don d'une importance capitale en ces temps de lutte contre le Covid-19 au Burkina. Ali Traoré. 10 bouteilles d'oxygène médical, c'est la contribution de la section des jeunes du mouvement du Peuple pour le progrès dans la lutte contre le Covid-19. Les responsables de cette structure remettent ici officiellement ce don au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou. Ce geste est la réponse à l'appel à la solidarité dans la lutte contre cette pandémie. Nous, la jeunesse du MPP, nous n'avons pas voulu rester en marche. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau national, tant au niveau local, mais on s'est dit, voilà, c'est notre contribution aussi. Nous savons que parmi les difficultés que rencontrent les patients dans le combat contre cette maladie-là, il y a souvent des ruptures d'oxygène au niveau du CHU. Nous avons voulu vraiment apporter ce présent pour pouvoir soulager un temps soit peu, en tout cas le CHU. Ces bouteilles d'oxygène seront d'un apport capital dans un contexte de lutte contre le coronavirus où la demande en oxygène est croissante. Ce geste tombe à pic. Et vous connaissez bien que nous sommes en situation de crise sanitaire. Et quand on dit crise sanitaire, il faut une prise en charge de ces malades Covid-19. Et dans leur prise en charge, il faut de l'oxygénation. Je pense que ce geste, en tout cas, vient nous enlever une épine du pied parce que nous venons de faire en tout cas notre plan d'action. Et en tout cas, l'oxygène occupe une place importante dans la prise en charge des malades. Et je pense que ce geste-là, en tout cas, va soulager les malades. Les étudiants de la cité universitaire de Belleville n'ont pas été oubliés. Ils reçoivent des kits de lave-mains et du savon. Question de renforcer les mesures barrières afin de stopper la propagation du Covid-19. À Fadan Gourma, pour la sensibilisation, il faut compter avec les artistes musiciens
Kafindo, le créateur, l'a bien compris. Artiste musicien, il subit également les conséquences de la maladie. Sa contribution pour sortir de cette situation, un symbole sur le Covid-19. L'œuvre est disponible depuis le 5 avril dernier à Fadan Gourmand. Dans cette chanson, il invite les mélomanes à adopter les gestes barrières afin de se protéger contre la maladie. Aruna Mare l'a rencontré pour nous. La mélodie pour combattre le coronavirus. Kafindo, le créateur, met sa voix et son talent au service de la lutte contre le Covid-19. Coronavirus, c'est sa toute dernière composition musicale en Goulmakema contre la pandémie. Laver les mains, porter les masques, tout, vraiment, je vois que tout c'est bon. Bon, l'aide de couvre-feu aussi, salutation des mains aussi, bon, c'est pas intéressant maintenant, ce moment. Une chanson enregistrée en 2 jours au studio Roll Prod, un studio modeste situé au secteur 11 de Fadan Gourmand. Kafindo, c'est toujours dans l'ambiance et dans la bonne humeur. Il est venu, il a chanté. Voilà, moi j'habille maintenant avec les mélodies, sa chanson, j'ai habillé ça. On a eu à parfaire vraiment la chanson comme ça et puis bon voilà. Après on a proposé à quelques éléments qui ont apprécié déjà avant même qu'on le présente au public. J'ai écouté ça à la radio et sa chanson était propre et il sensibilise les gens. Il dit de laver les mains, d'éloigner à 1 mètre avec les uns et les autres. Cette composition n'est pas un fait du hasard. Avec le coronavirus, les scènes encore appelées les gombos dans le showbiz se font de plus en plus rares. L'argent que nous on gagne plus, on ne peut plus faire animation. Par exemple, dans les animations, pendant une semaine comme ça, on peut avoir des choses de 600 000, 500 000 par semaine. Kafindo, le créateur, a appris la musique sur le tas dans les années 2000. Son répertoire est riche d'une douzaine de chansons comme Korluego et Burkina Faso. L'artiste est aussi conducteur dans une compagnie minière. Son projet immédiat, disposer de moyens pour réaliser un clip de sensibilisation sur le coronavirus à l'Est. Je le disais en titre, après 4 semaines de confinement, les pays européens se préparent à sortir progressivement. En dehors de la France, plusieurs pays s'acheminent donc vers une levée progressive des restrictions liées à l'épidémie. Avec un nombre de cas de coronavirus et des taux de mortalité bien inférieurs à ceux de leurs voisins, plusieurs pays européens s'acheminent vers une levée progressive des restrictions liées à l'épidémie. Après 4 semaines de confinement, l'Autriche autorise les magasins non essentiels et de moyenne taille, moins de 400 mètres carrés, à rouvrir leurs portes. Mais les Autrichiens vont devoir porter un masque dans les magasins et dans les transports publics. Et la police pourra désormais également infliger une amende à toute personne qui enfreint ces mesures. En Allemagne, l'Académie des sciences recommande un assouplissement progressif des restrictions si les nouvelles infections se stabilisent à un niveau faible et si les mesures d'hygiène personnelle sont maintenues. C'est mercredi que la chancelière allemande et les chefs des 16 régions allemandes doivent prendre une décision sur une éventuelle prolongation d'un confinement qui doit expirer dimanche. Pendant ce temps, après 4 semaines de verrouillage strict, le Danemark reprendra lentement sa vie normale après Pâques, en commençant par la réouverture des écoles maternelles et des écoles primaires. Mais en République tchèque, où la semaine dernière la population a été autorisée à pratiquer des sports de plein air, la police signale que beaucoup de gens enfreignent les règles toujours en vigueur et se rassemblent sans porter de masque. Et aux États-Unis, le pays est en train de se relever de la crise. Foi des responsables américains, des signes de ralentissement de la pandémie du Covid-19 sont observés. Le pire est passé, a ainsi déclaré le gouverneur Andrew Cuomo de l'État de New York. Regardez. Plus de 23 000 vies fauchées. Aux États-Unis, le coronavirus continue de tuer massivement, mais il montre des signes de ralentissement dans l'épicentre new-yorkais. Pour
Pour la première fois depuis une semaine, le nombre de décès quotidiens est passé sous la barre des 700. Pour autant, le gouverneur Cuomo met en garde. Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres repartir à la hausse dès demain, a-t-il martelé. Le pire peut être derrière nous, il est derrière nous, à moins que nous ayons des comportements imprudents. Et on peut malheureusement inverser la tendance avec 2 ou 3 jours de comportements imprudents. New York et d'autres États de la côte Est ont décidé de se coordonner pour voir ensemble quand lever les mesures de restriction. Une initiative qui a fait des émules à l'ouest du pays, mais qui ne plaît guère au président. Donald Trump, impatient de relancer l'économie, entend rester le seul maître du temps. Le président mène le jeu, a-t-il déclaré. Si nous n'avions pas été là pour les États, on aurait eu un problème dans ce pays comme jamais auparavant. Nous avons été là pour les soutenir et nous avons fait plus que les soutenir. Quant à l'épidémiologiste en chef Anthony Fauci, il est pour l'heure épargné. Ses critiques sur une réponse trop tardive des autorités à la pandémie ont failli lui coûter son poste, mais la Maison-Blanche assure qu'il n'est pas sur la sellette. L'armée américaine a elle connu le premier décès d'un soldat en exercice, un membre de l'équipage de l'USS Theodore Roosevelt. Le capitaine du porte-avions avait été congédié pour avoir émis des doutes sur la réactivité de la marine. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. À la une de Citoyen, le coronavirus au menu de la fête de Pâques à Ouagadougou. Le journal qui a fait le tour de quelques familles raconte une célébration inhabituelle. Pas de visite chez des proches comme on en avait l'habitude, mais la fête est bien célébrée en famille restreinte. Pour partager avec les autres, certains ont servi des kits à distribuer au voisinage. La victoire sur la pandémie passera par un climat social apaisé, foi de Maître Ambroise Faraman dans le journal Le Pays. Une pandémie est une question d'ordre public, si sérieuse qu'elle ne peut être confiée aux seuls spécialistes de la santé, critique le président de l'OPABF, qui ajoute qu'il faudra faire appel à toutes les compétences dans toutes les branches d'activité pour arrêter un plan d'urgence qui prend en compte tous les secteurs de la vie nationale. Analyse de Maître Farama. L'observateur Palga consacre sa une à la mésaventure du citoyen burkinabé rentré semaine dernière de la Tunisie et dont la mise en quarantaine n'a pas été effective faute de coordination à l'accueil des rapatriés. Conduit de l'aéroport vers un lieu d'hébergement, la vingtaine de passagers a finalement regagné chacun son domicile. Mobilisation financière contre les effets pervers post-Covid-19 en Afrique, mission impossible pour les 4 fantastiques de l'Union africaine, question d'aujourd'hui au Faso. Le président sud-africain, président en exercice de l'UA, Cyril Ramaphosa, a en effet désigné 4 personnalités, dont une femme, du continent, pour tracer les linéaments d'une reprise de l'économie africaine après le Covid-19. Des figures bien introduites dans le monde de la finance internationale, comme l'Ivoirien Tidjane Thiam, le Rwandais Donald Kaberuka, une Nigériane et un Sud-Africain ont été commis à cette tâche pour rassembler les moyens financiers pour amortir le choc violent du Covid-19 sur l'économie du continent. Le journal ne doute pas de leurs compétences avec des carnets d'adresses bien fournis, mais ce sera la mer à boire car le même coronavirus n'a épargné personne dans l'économie mondiale. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.